Bonjour à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien en ce 23 octobre. Donc là, voilà, on commence une nouvelle semaine. Donc je vous propose de réaliser le cartoscope qui va donc se passer en deux parties. Donc on va voir tout de suite pour les 6 premiers signes et pour toute la semaine et ensuite après sur la partie 2 les 6 signes suivants. Alors, hop, je vais écarter un petit peu tout ça et on va déjà regarder quels seront les 6 premiers signes pour cette première partie. Allez, c'est parti. Je vais donc tirer les 6 signes. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par les jeux effectivement que j'ai pu créer, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Alors, 5 et 6, voilà. Alors, je vais mettre cela là et on va voir tout de suite ces 6 signes. Alors, on y va. Donc là, on va pouvoir regarder déjà pour cette première partie sur les Gémeaux, les Verseaux, les Sagittaires, les Scorpions, les Balances, les Béliers. Alors, voilà. Donc ça, c'est pour vous. N'oubliez pas de regarder bien les deux parties pour pouvoir aussi avoir votre signe ascendant. Alors, on regarde tout de suite avec le secret révélé pour voir effectivement l'énergie générale. Alors, hop. Donc là, oui, effectivement, vous allez avoir, attendez, il y a beaucoup de choses qui partent. Il y a des éclaircissements, il y a de l'évolution. On voit qu'il pourra même y avoir des contrats aussi, des accords qui pourront être signés, voire ou en tout cas passés même oralement. Donc on y va, là on va regarder plus précisément pour ce côté-là, le côté énergie globale. On va regarder sur le côté professionnel, le côté activité, le côté vie sociale et familiale. On va regarder sur le côté émotionnel, affectif et ou sentimental. Donc il est important, rappelez-vous, de pouvoir toujours prendre ces trois axes-là. Et nous allons aussi regarder la carte challenge vigilance de cette semaine avec le Béline et la carte conseil. Voilà, allez, on découvre tout ça ensemble. J'essaie de repositionner comme il faut les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Alors, voyons voir un petit peu pour cette semaine du 23. Alors, l'énergie globale, voilà. Donc là, on parlera effectivement de communication. On pourra aussi parler pour les personnes qui sont sur le côté indépendant ou qui souhaitent effectivement, voilà, se positionner sous cette forme-là au niveau du travail. Donc, ça sera quelque chose qui sera vraiment important. Et on parlera aussi d'indépendance dans le sens le plus large possible. Le côté professionnel, activité, on voit qu'il y a des choses qui vont se terminer. Alors ça peut être effectivement un travail, peut-être un contrat à durée déterminée qui s'arrête, peut-être un choix aussi de votre part de pouvoir peut-être aller vers sur une reconversion ou tout simplement effectivement peut-être que vous aurez mené à terme en tout cas une action qui vous aura été demandée. En tout cas dans la semaine, on voit que les choses pourront arriver à leur fin. Le côté familial et le côté social, on vous parle de sortir, on vous parle vraiment d'interaction avec votre cercle intérieur ou extérieur. En tout cas, ça peut parler aussi du domaine professionnel. Donc là aussi, c'est à prendre au sens large. Le côté émotionnel, affectif et sentimental, on vous parlera effectivement cette semaine certainement du retour de passé, voilà, de nostalgie. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous manquer. Peut-être que voilà, vous pourrez penser aussi à quelqu'un en particulier cette semaine, voilà, qui reviendra en fin de compte dans votre esprit et dans votre émotionnel. Le côté challenge cette semaine, on vous invite quand même avec cette carte solaire, donc c'est une carte conseil du coup quand même. On vous invite effectivement à être vigilant sur le fait vigilante de pouvoir voilà être dans la création, de reprendre des choses nouvelles, d'aller vers de nouveaux axes en tout cas pour pouvoir arriver voilà à continuer à avancer le plus sereinement possible. Et on a en carte conseil voilà cette carte bleue qui est on va dire la meilleure carte du Béline, qui montre que effectivement même si vous rencontrez des difficultés, vous arriverez de toute façon à pouvoir les passer. On aura quelque chose de quand même très positif. Donc voilà, donc une semaine quand même avec assez dans une dynamique d'action, mais en tout cas vers de très bonnes choses. En tout cas, je vous souhaite vraiment pour cette semaine. Alors, on va regarder, je vais vous proposer aussi de choisir votre carte de guidance. Donc, je vais choisir, on va regarder avec
effectivement, les messages du tarot. Donc, je vais vous laisser choisir 3 cartes. Je vais en tirer 3. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Donc, surtout, n'hésitez pas à mettre pause à ce moment-là pour pouvoir vous concentrer. Donc, la première carte est ici, la 2 et la 3. Et on regarde tout de suite. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, on vous parle du magicien. Je prends conscience de mes compétences, je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure. Là, on vous invite effectivement à aller vers de nouvelles choses. Pour la carte, les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous allons effectivement sur le pendu. Alors, je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. Là, effectivement, on vous invite à pouvoir prendre le temps. Vous pourriez vous ressentir peut-être un petit peu aussi bloqué cette semaine, mais voilà, c'est un blocage qui est, on va dire, positif et qui est important parce qu'effectivement, il ne faudra pas vous précipiter. Et pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, nous avons le page de coupe. Donc celui-ci vous indique que je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime, quel que soit le moyen ou le support. Donc là, là les choses sont claires. Voilà, c'est soit vous effectivement passez par le côté verbal, soit par le côté non verbal. Ça peut être effectivement tout type de création, hein, des écrits. On peut passer aussi par la construction de choses. Mais en tout cas, voilà, il sera important de pouvoir vraiment vous axer là-dessus pour pouvoir laisser passer justement vos émotions et donc de pouvoir travailler dessus. Voilà, donc là, ça c'était la première partie effectivement du cartoscope. Donc moi, je vous dis à tout de suite pour les 6 prochains signes. Donc là, voilà, on se retrouve pour la deuxième partie donc de ce cartoscope. Nous avons vu donc pour les 6 premiers signes. Et maintenant, donc, je vous propose que l'on regarde pour les 6 signes suivants. Alors, hop, j'enlève tout ça, je vous les montre. Donc, nous allons voir pour nos amis les poissons, les vierges, les lions, les capricornes, les cancers et les taureaux. Alors voilà, on y va tout de suite pour pouvoir voir un petit peu comment va pouvoir se passer pour ces signes-là. N'oubliez pas de bien regarder les 2 vidéos pour pouvoir voir aussi votre ascendant. Ça vous permettra de pouvoir avoir le maximum d'informations. Alors, voyons voir un petit peu pour cette semaine. Donc, l'énergie principale de cette semaine, nous allons voir aussi le côté professionnel activité, le côté vie sociale familiale, voir aussi la partie toujours émotionnelle, affective et sentimentale. C'est à prendre, rappelez-vous, au plus large, parce que ça peut intervenir effectivement avec différentes personnes et sous différentes formes. Donc, et nous avons aussi la carte avec le Béline pour la carte Vigilance Challenge de cette semaine pour ces 6 signes et la carte Conseil. Allez, hop, on y va, on découvre tout ça. Voyons voir un petit peu comment les choses se positionnent pour vous, pour les 6 signes, les 6 derniers signes. Alors, donc là, on a une énergie cette semaine, effectivement. Alors, il y a un domaine particulier qui ressort, effectivement, ça pourrait être le côté des finances. Donc, peut-être que pour certaines personnes d'entre vous, c'est effectivement, on va dire, la préoccupation qui sera de la semaine, mais on peut y voir quelque chose de beaucoup plus large. On peut voir aussi, effectivement, il va vous falloir beaucoup de force aussi cette semaine, voilà, de stabilité, d'être bien ancré. Et on peut parler aussi, voilà, peut-être aussi de l'influence, on va dire, soit effectivement le côté patriarcal ou matriarcal. En tout cas, voilà, c'est une semaine où la force sera importante. Sur le côté professionnel et activité, là, il y a une grande protection. Donc, ça veut dire que vous pourrez réaliser effectivement ce que vous souhaitez. Alors, je ne dis pas que tout se fera avec la plus grande facilité, mais en tout cas, voilà, vous devriez normalement pouvoir arriver à ce que vous souhaitez.
Sur le côté social et familial, on voit qu'une aide pourra être apportée. Alors effectivement, soit c'est vous qui apporterez votre aide, soit c'est quelqu'un effectivement de votre entourage qui viendra vous aider. Mais en tout cas là, on a vraiment du soutien. Sur le côté émotionnel, affectif et sentimental, on pourra parler effectivement peut-être pour certaines personnes d'entre vous de quelque chose qui va pouvoir s'officialiser. Si effectivement il y a des personnes voilà qui sont peut-être sur voilà en attente voilà d'un mariage, d'une officialisation ou d'un Pacs par exemple. Voilà, on voit que cette semaine, ça pourrait être au cœur des discussions, mais on peut voir les choses beaucoup plus largement. Ce qui est important, rappelez-vous, hein, c'est l'émotionnel, affectif et sentimental. Ça peut être aussi au niveau de votre entourage, et effectivement, où les liens se resserrent, où on est plus effectivement dans le côté vraiment important, parce que voilà, vous pourriez effectivement avoir besoin de cette aide. Rappelez-vous, hein, l'aide est vraiment positionnée sur le côté familial et au niveau de l'entourage, au niveau social. Donc c'est à prendre aussi sous cet angle-là. Le côté effectivement vigilance de cette semaine, là par contre il faudra que vous soyez attentifs. On pourra parler, alors c'est l'émotionnel quand même qui risque d'être un petit peu on va dire le petit problème pour ces 6 signes de la semaine. Voilà, on voit des choses, vous aurez des hauts, il peut y avoir des bas. On a une carte vigilance conseil quand même, donc ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, ça peut vous permettre aussi de pouvoir passer un petit peu voilà ce cap qui peut être un petit peu difficile, mais important tout de même pour pouvoir justement laisser peut-être aussi un petit peu ce qui doit être derrière vous, arriver à pouvoir voilà laisser derrière, aller quand même de l'avant. Et surtout, voilà, on est sous l'égide de la Lune, donc attention, effectivement, on parlera aussi d'illusion, on parlera effectivement d'émotionnel, donc faites bien attention par rapport à ça. Là, il faudra être beaucoup plus sur le côté mental, pour le coup, si vous avez des décisions à prendre, mais on vous invite quand même aussi à suivre aussi votre intuition. Donc, voilà, plusieurs petites choses pour le challenge et le côté vigilance cette semaine. Mais le côté conseil, c'est on a une carte solaire, nous avons la carte de la réussite. Donc d'une façon ou d'une autre, de toute façon, vous arriverez à pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez une fois que vous aurez bien tout analysé pour pouvoir voilà justement continuer à aller de l'avant, réalisation des projets. Vous pourrez, on voit effectivement que vous aurez quand même bien les pieds sur terre, ce qui est quand même vraiment très important. Hein. Je vous ai parlé d'ancrage et on parle quand même d'épanouissement général. Voilà, donc quand même une bonne semaine malgré effectivement ce petit, voilà, cette petite vigilance quand même à avoir sur la semaine. Alors, on va regarder comme pour effectivement pour les 6 premiers signes, on va regarder effectivement vos cartes de guidance. Donc toujours avec les messages du tarot, qui sont pour ma part excessivement parlants. Donc je vais vous laisser aussi, donc là, mettre pause sur la vidéo pour justement choisir votre carte. Alors, je vais en positionner 3. Hop. Voilà donc la première, la deuxième et la troisième. Donc pour les personnes effectivement qui auront choisi la première carte, nous sommes sur le 7 de bâton. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Rappelez-vous, hein, c'est en lien effectivement avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, il faut effectivement, voilà, vous allez chercher au plus profond de vous ce qui vous fera vibrer le plus et surtout ne pas vous laisser emmener vers quelque chose que vous ne souhaitez pas. Là, c'est vraiment, il faut vous centrer sur vous. Sur les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous sommes toujours sur les bâtons. Donc, le page de bâton, je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je souhaite. Vous voyez, il y a une vraie... là, on est vraiment très centré sur vous pour vraiment que vous puissiez garder votre chemin et aller vers l'objectif vers lequel vous vous êtes fixé. Et donc ça veut dire de vous mettre dans une dynamique d'action. Attention, c'est important. Hein. La dynamique d'action, c'est ce qui vous permettra de pouvoir avancer, que les choses se mettent en place. Si vous êtes dans une dynamique d'attente, vous risquez de vous retrouver complètement sur un chemin différent. Et ensuite, écoutez, c'est les bâtons. Hein, vous avez vu, hein, j'ai quand même pas mal mélangé. Là, c'est les bâtons qui prédomineront, en tout cas pour ces 6 signes. Là, nous avons le roi de bâton. J'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions.
tout à l'heure, je vous ai parlé d'intuition et tout ce qui est autour, on voit bien effectivement que là, c'est vraiment sur une dynamique d'action et sur la réalisation effectivement de choses qui vous tiennent à cœur. Voilà, donc j'espère en tout cas que ces deux vidéos et cette partie 2 vous aura parlé. Donc n'oubliez pas, si vous souhaitez effectivement rentrer en consultation, vous allez avoir mon site, l'adresse de mon site internet, et moi en tout cas je vous dis à très vite pour effectivement de nouvelles vidéos, et je vais faire un live là en suivant aux alentours de 7h à peu près, 7h15, pour pouvoir effectivement faire des réponses à questions. Allez, je vous dis à tout de suite.